Ma mère m'a mis dehors parce que mon beau-père et ses enfants me détestent, mais c'est moi le propriétaire de la maison. Alors, quand j'avais 15 ans, mon père est décédé. C'était une période très difficile. Perdre mon père, c'était comme si tout mon monde s'était effondré. Mon père, c'était ce genre de personne qui avait toujours tout planifié, tu vois? Super organisé. Le genre de gars qui gardait les reçus d'il y a 10 ans au cas où. Bref, il s'était préparé à tout, même à ça, et laisse-moi te dire que son testament était précis au possible. Après sa mort, ma mère n'a pas perdu de temps pour tourner la page. Je comprends, peut-être qu'elle se sentait seule, mais ça m'a paru bien trop rapide. Un jour, on était encore en train d'essayer de surmonter son décès, et le suivant, elle parlait déjà d'un nouveau mec qu'elle avait rencontré. J'étais là, genre, quoi? Sérieusement? Un instant, je faisais mon deuil, et l'instant d'après, un certain Rob s'installait chez nous. Tout est allé si vite que je n'ai même pas eu le temps de respirer. Un jour, c'était juste ma mère et moi, essayant de s'en sortir, et le suivant, il y avait ce type dans notre salon, agissant comme s'il avait toujours vécu là. Rob était, disons, correct au début. Mais franchement, je n'étais pas à l'aise. Les affaires de mon père étaient encore partout, sa chaise, ses outils, même sa tasse préférée qu'il utilisait tous les matins. C'était comme s'il était encore là. Et puis Rob est arrivé, et soudain, toutes ces choses ont commencé à disparaître. Ma mère disait, « Oh, il faut faire de la place pour les affaires de Rob. » Et moi, je pensais, pourquoi se presser? Ce n'est pas comme si Rob payait un loyer. C'était comme si elle effaçait peu à peu mon père. Et ça faisait mal. Quelques mois après sa mort, j'ai appris pour l'héritage. Je me souviens de ce jour très clairement, parce que c'était la première fois que j'avais l'impression que quelque chose allait enfin dans le bon sens. L'avocat de mon père m'a reçu et m'a tout expliqué. Mon père avait tout laissé pour moi, pas un centime pour ma mère. Je suppose que ça faisait sens, puisqu'il n'était pas marié, donc légalement, elle n'avait aucun droit. Mais quand même, ça m'a pris par surprise. Au début, j'étais là, genre, attendez, vous êtes sérieux? Je ne savais pas trop comment réagir. J'étais juste un gamin, et d'un coup, on me disait que je possédais des biens et de l'argent. C'était un peu écrasant. Ma mère, elle, était furieuse. Elle a essayé de faire semblant d'être contente, mais je voyais bien dans son regard que ça ne lui plaisait pas du tout. Elle ne s'y attendait clairement pas. Elle devait penser qu'elle aurait au moins une partie, mais non, tout m'appartenait. Et comme mon père avait tout verrouillé juridiquement, elle ne pouvait rien contester. Il avait pensé à tout. Elle essayait de jouer la carte de la gentillesse au début, « Je suis tellement heureuse pour toi, chérie. Ton père t'aimait tellement. » Mais ça n'a pas duré. Rapidement, elle a commencé à faire des allusions. Elle me disait souvent que ce serait gentil de ma part de partager un peu avec elle, tu vois, juste par générosité. Elle présentait ça comme un choix, mais dans son ton, c'était plus une pression qu'une demande. Et puis, un jour, elle m'a sorti un plan. Elle m'a demandé si je pouvais envisager de lui transférer une des propriétés. Je me souviens être resté figé, à la regarder, genre, elle est sérieuse, là. Elle a continué à expliquer que ça rendrait les choses plus faciles avec Rob, qu'il se sentirait plus en sécurité, plus intégré dans la famille. Elle voulait lui prouver qu'il était vraiment le bienvenu, en mettant le bien à son nom. Pour elle, c'était une façon de renforcer leur avenir ensemble. Mais pour moi, c'était clair, elle le choisissait, lui, plutôt que moi. J'avais 15 ans. Je venais de perdre mon père. J'essayais encore de survivre à tout ça. Et elle me demandait de céder une partie de l'héritage de mon père, juste pour faire plaisir à son nouveau copain. C'était comme si elle ne pensait même pas à ce que ça pouvait me faire, à moi, son propre fils. Je lui ai dit que je ne pouvais pas, même si je le voulais. Le testament de mon père était fait de manière à ce que je n'ai aucun accès à ses biens avant mes 21 ans. Le regard qu'elle m'a lancé ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. Elle a essayé de le cacher, mais elle était furieuse. Elle savait qu'elle n'y pouvait rien, mais ça ne l'a pas empêchée d'essayer encore. De temps en temps, elle revenait à la charge, « Tu es sûr que tu ne peux pas transférer au moins une propriété ?» Et à chaque fois, je devais lui rappeler que ce n'était pas de mon ressort. C'était comme mon père l'avait décidé. Pour être honnête, même si j'avais pu, je ne l'aurais pas fait. Ça aurait été une trahison envers mon père. C'était sa façon de s'assurer que j'aurais un avenir, et je n'allais pas détruire ça juste pour que le nouveau mec de ma mère se sente à l'aise. Et bien sûr, il y avait les enfants de Rob. Ma mère faisait tout pour qu'ils se sentent bien accueillis. Ils étaient sympas, je suppose. Un fils de 18 ans et une fille de 19. Mais ma mère se pliait en quatre pour eux. Elle faisait tout pour leur confort, pour qu'ils aient tout ce dont ils avaient besoin. Elle n'était pas horrible avec moi, non, elle restait une mère. Mais il y avait clairement une différence de traitement. Je la voyais partir en voyage avec eux. Et à chaque fois, elle trouvait une excuse pour que je n'y aille pas. Elle disait des trucs comme « Tu ne préférerais pas aller voir tes grands-parents du côté de ton père ?» À chaque fois qu'il prévoyait quelque chose, elle me poussait ailleurs. Je voyais bien le jeu. Elle ne disait jamais directement « Tu ne viens pas », mais c'était évident qu'elle ne voulait pas que je sois là. Et quand t'es gosse, tu ne sais pas comment réagir. Tu finis par accepter, en espérant qu'un jour elle changera, mais elle ne l'a jamais fait.
Je passais beaucoup de week-ends chez mes grands-parents, ils étaient formidables, vraiment, mais à chaque fois que j'apprenais qu'ils étaient partis en voyage sans moi, c'était comme une piqûre de rappel, ma mère avait choisi sa nouvelle vie, sans moi. Avec le recul, je crois que mon père avait anticipé tout ça. Pourquoi, sinon, aurait-il tout laissé pour moi et rien pour elle? Peut-être qu'il voyait venir la situation. Ou peut-être qu'il voulait juste s'assurer que je serais en sécurité si quelque chose lui arrivait. Quoi qu'il en soit, je lui en serais toujours reconnaissant. Mais en même temps, ça compliquait énormément ma relation avec ma mère. J'étais coincé entre le besoin de protéger ce que mon père m'avait laissé et le fait de devoir supporter ma mère et sa nouvelle famille. C'est resté comme ça pendant un moment. Rob s'est installé de plus en plus, ma mère s'est mise à traiter ses enfants comme les siens, et moi? J'essayais juste d'éviter les conflits. Mais ce n'était pas simple. J'avais 17 ans, et les choses entre Rob et moi étaient devenues franchement tendues. Au début, j'essayais de l'ignorer. C'était juste le mec de ma mère, après tout, je m'en fichais. Mais il a commencé à se comporter comme s'il était l'homme de la maison, et c'est là que tout a dégénéré. C'était la maison de mon père, et ce type se permettait de s'y imposer, de donner des ordres, de me dire ce que je pouvais ou ne pouvais pas faire. Ce n'était même pas subtil. Il me sortait des trucs du genre, tu devrais montrer plus de respect ici, ou il est temps que tu apprennes la discipline. Je suis resté assis là, à me dire, mais pour qui il se prend, ce type? Ce n'est pas mon père, et il n'a certainement pas le droit d'agir comme s'il était chez lui. Alors j'ai commencé à riposter. À chaque fois qu'il essayait d'imposer une règle ou de faire comme s'il avait son mot à dire, je lui rappelais que la maison ne lui appartenait pas. J'avais même inventé un surnom débile, John Conroy, qui ne voulait absolument rien dire. Mais ça l'agaçait, et ça me suffisait. Chaque fois qu'il essayait de me dire quoi faire, je répondais, très bien, John Conroy, comme tu veux. Et, mon Dieu, ça le rendait fou. L'ambiance a commencé à devenir vraiment tendue entre nous. C'était comme une guerre silencieuse. Il lançait des piques, je répliquais. Ma mère, évidemment, essayait toujours de jouer les médiatrices. Elle disait, vous avez juste besoin de temps pour vous habituer l'un à l'autre. Rob essaie seulement de t'aider à grandir. Mais je savais très bien que ce n'était pas ça. Il s'agissait de contrôle. Rob voulait être le chef, et je n'allais pas le laisser faire. Et le pire, c'est que ma mère a commencé à prendre de plus en plus son parti. Elle se fâchait contre moi parce que je le manquais de respect. Elle a même commencé à dire des trucs du genre, tu dois comprendre que Rob fait partie de notre famille maintenant. Notre famille. Comme si on avait tous donné notre accord. Je lui disais, ce n'est pas sa maison, c'est celle de papa, et il n'a pas à se comporter comme si c'était la sienne. Mais elle ne m'écoutait jamais. Elle répétait sans cesse que je devais faire des efforts et essayer de m'entendre avec lui. Un jour, les choses ont vraiment explosé. Rob faisait le malin, en mode tu dois te rendre utile dans la maison. Et là, oui, ça m'a mis en rogne. Je lui ai dit cash, t'es pas mon père, et cette maison n'est pas à toi. Il a viré rouge écarlate, et ma mère a accouru, paniquée, pour calmer la situation. Elle a crié, pourquoi tu dois toujours te battre avec lui? Pourquoi tu ne peux pas juste le respecter? Et moi, pourquoi je le ferais? Il ne me respecte pas, et il ne respecte pas que cette maison appartenait à papa. Cette dispute, c'était la goutte d'eau. Rob est parti en claquant la porte, et ma mère est restée plantée là, épuisée, frustrée. Elle a fini par dire un truc comme, ça ne peut plus continuer comme ça. On ne peut pas continuer à se battre. Et c'est là qu'elle a lâché la bombe. Elle m'a dit que je devais partir. Je n'y croyais pas. Je suis resté debout, à attendre qu'elle se ravise, qu'elle dise qu'elle était juste énervée. Mais non. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, je pense que ce serait mieux si tu trouvais un autre endroit où rester pendant quelque temps. J'étais là, attends, ma maison. Tu me mets dehors de ma maison. Elle a juste soupiré et dit, ce n'est pas seulement ta maison, c'est notre foyer. Et Rob et ses enfants ont aussi le droit de s'y sentir bien. J'ai senti une vague de colère et de douleur me submerger. Elle les choisissait, eux. Ce n'était même plus discutable. Elle continuait, je fais ça pour ton bien, pour que tu prennes un peu de recul et que tu te calmes. Mais je savais très bien que ce n'était pas ça. Elle faisait juste en sorte que la vie soit plus facile pour elle et pour Rob. Elle pensait que, sans moi, ils auraient enfin leur petite famille parfaite, tranquille. Je suis sorti de la pièce en claquant la porte. J'étais furieux. Je ne savais même pas quoi faire. J'avais 17 ans, pas de travail stable, et toutes mes affaires étaient là. Je suis monté dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes valises à la hâte, jetant tout dans des sacs. Je ne savais pas où aller, mais je savais que je ne pouvais plus rester là. Heureusement, mes grands-parents sont intervenus. Ils avaient toujours été là pour moi, même quand ma mère ne l'était pas. Ils m'ont proposé de venir vivre chez eux, et j'ai accepté sans hésiter, comme si on me lançait une bouée de sauvetage. Mon grand-père est venu me chercher ce soir-là. Je me souviens être resté silencieux dans la voiture, à regarder par la fenêtre, complètement vide à l'intérieur. Tout s'était effondré en une journée. Ma propre mère me mettait dehors de la maison que mon père m'avait laissée. Chez mes grands-parents, je me suis enfin senti en sécurité. Ils étaient incroyables, et ils ne m'ont jamais fait sentir comme un poids. Mon grand-père, surtout, faisait tout pour me remonter le moral. Il me disait,
tu seras toujours le bienvenu ici, fiston. Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. Et franchement, j'avais besoin d'entendre ça. Après tout ce qui s'était passé avec ma mère, ça faisait du bien de savoir que quelqu'un me soutenait vraiment. Mais ma mère? Elle continuait à venir me voir de temps en temps, comme si de rien n'était. Elle me disait, je t'aime, tu le sais, n'est-ce pas? J'essaie juste de garder la paix. C'était évident qu'elle essayait surtout de se déculpabiliser. Je me souviens qu'un jour, elle est venue avec une boîte pleine de mes vieilles affaires, en disant qu'elle pensait que je voudrais les garder chez mes grands-parents. Je les regardais, pensant, tu veux faire comme si tout ça était normal, mais ça ne l'est pas. Elle continuait à dire qu'elle faisait ce qu'il fallait pour tout le monde, que Rob avait besoin de se sentir chez lui, et que je comprendrais un jour. Je hochais la tête, mais au fond, je savais qu'elle essayait juste de se justifier. Elle disait aussi, tu auras toujours un foyer avec nous, quand tu seras prêt à revenir. Et il m'a fallu tout mon courage pour ne pas lui dire que ce n'était plus mon foyer. C'était celui de Rob. C'était dur de la voir sans ressentir de la colère. C'était censé être la personne qui devait me soutenir, et elle ne l'a pas fait. Elle avait choisi un homme qu'elle connaissait depuis à peine 2 ans plutôt que son propre fils, et elle prétendait que c'était pour mon bien, comme si me mettre à la porte était une façon de m'aider à grandir. Avec le temps, j'ai cessé de discuter avec elle. J'étais poli, mais je n'écoutais plus ses excuses. Je me suis concentré sur mes études, mes amis, et mes grands-parents. Ils sont devenus ma vraie famille. Ma grand-mère me disait souvent, tu nous as, et tu vas t'en sortir. Et même si j'étais encore blessé, leur présence rendait tout plus supportable. Au fond, j'ai fini par comprendre que ma mère ne serait jamais le parent dont j'avais besoin. Elle était trop occupée à construire sa nouvelle vie avec Rob et ses enfants. Et moi? J'étais juste un rappel de la vie qu'elle voulait oublier. Alors j'ai commencé à l'oublier aussi. Je me suis dit, si elle peut choisir Rob plutôt que moi, alors moi aussi je peux choisir de me concentrer sur moi-même. Au final, je savais que j'avais le soutien de mes grands-parents, et c'était suffisant. J'ai appris à me débrouiller seul, même sans ma mère. Et honnêtement, c'était peut-être la plus grande leçon que j'aurais pu tirer de tout ça, apprendre à compter sur moi-même et à savoir quand tourner la page, même avec les gens censés t'aimer. Quand j'ai enfin terminé l'université, j'ai décidé de me pencher sur les biens que mon père m'avait laissés. Pendant tout le temps où j'étais chez mes grands-parents, je me répétais que ces propriétés étaient ma chance de construire quelque chose par moi-même. Mon père avait tout prévu pour que j'aie un avenir, même sans lui. Et je n'allais pas gâcher ça. L'un des biens qu'il m'avait laissé, c'était la maison où ma mère et Rob vivaient toujours. Oui, la même où j'habitais avant que tout parte en vrille. C'était une bonne maison, solide, bien située, parfaite pour la louer un jour. Alors, diplôme en main et un master en tête, je me suis dit, pourquoi ne pas la rénover et la mettre en location? Un revenu supplémentaire ne ferait pas de mal, surtout si je reprenais mes études. Je savais que je devrais en parler à ma mère tôt ou tard, et je savais que ça n'allait pas bien se passer. Mais il fallait le faire. Un jour, je me suis présenté à la maison, prêt à avoir cette conversation. Le plan était simple, je voulais lui parler de mon intention de rénover la maison et leur donner un délai raisonnable pour s'organiser. Je savais que ce ne serait pas facile, mais je pensais que si je restais respectueux, elle comprendrait peut-être. Eh bien, ce plan n'a même pas eu la moindre chance. Quand j'ai frappé à la porte, personne n'a répondu. La maison était totalement silencieuse, et leur voiture n'était pas dans l'allée. J'ai pensé qu'ils étaient peut-être juste sortis faire des courses, alors j'ai attendu un moment. Mais après un certain temps, j'ai bien vu qu'ils ne rentreraient pas de sitôt. J'ai essayé d'appeler le portable de ma mère, j'ai laissé un message vocal, et même envoyé un texto pour lui dire que j'étais passé et que je voulais lui parler. Aucune réponse. Alors je suis rentré chez mes grands-parents. Plus tard dans la soirée, j'ai appris qu'ils étaient en vacances. Ma grand-mère me l'a dit comme si de rien n'était, oh, ta mère et Rob sont partis en Floride pour quelques jours. J'étais là, sérieusement? Moi, j'essaie d'avoir une conversation mature sur ma propriété, et eux sont en train de se la couler douce sur une plage? Je veux bien qu'ils aient besoin de vacances, mais un petit mot d'avertissement n'aurait pas été de trop. J'ai attendu encore quelques jours, en espérant qu'elle me recontactait. Mais toujours rien. Pas d'appel, pas de message. Silence radio. C'était frustrant. J'avais l'impression qu'elle m'évitait, et ça rendait les choses encore plus compliquées. Je devais aller de l'avant, mais c'était impossible si elle continuait à fuir la discussion. Alors, après avoir attendu un moment, j'ai décidé de prendre les choses en main. Je savais que, légalement, la maison m'appartenait, mon nom figurait sur le titre de propriété, et c'est moi qui payais les taxes foncières chaque année, donc j'avais parfaitement le droit de reprendre le contrôle de la situation. J'ai décidé de changer les serrures. Oui, je sais, ça peut paraître radical, mais c'était la seule manière de leur faire comprendre que je ne plaisantais pas. Je devais lancer les travaux de rénovation, et je ne pouvais pas les laisser traiter la maison comme une résidence de vacances pendant que j'essayais d'avancer dans mes projets. Alors je l'ai fait. J'ai appelé un serrurier, j'ai fait changer toutes les serrures, et j'ai gardé les nouvelles clés. Pendant que j'étais là, j'ai fait un tour de la maison. C'était étrange de revenir dans l'endroit où j'avais grandi, mais ça ne me semblait plus familier. Ce n'était plus ma maison. C'était devenu un lieu étranger,
rempli d'objets appartenant à ma mère et à Rob. Voir tout ça ne faisait que renforcer ma détermination à aller jusqu'au bout. Le lendemain, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Ma mère était enfin rentrée, et elle était furieuse. J'avais une dizaine d'appels manqués et des messages vocaux pleins de colère, me demandant comment j'avais pu faire ça. Elle disait des trucs comme « Comment as-tu pu nous faire ça ?» et « C'est tellement irrespectueux ». Je pouvais sentir la rage dans sa voix, même à travers le téléphone. Je savais qu'elle serait en colère, mais l'entendre comme ça m'a quand même frappé plus fort que prévu. J'ai fini par décrocher quand elle a rappelé, et elle s'est mise à hurler avant même que je puisse dire bonjour. « Pourquoi tu nous as enfermés dehors ?» J'ai essayé de rester calme et je lui ai expliqué que j'avais tenté de la joindre pendant des jours pour discuter de mes projets. Mais elle ne voulait rien entendre. Elle répétait « Tu ne peux pas juste nous mettre à la porte comme ça. On n'a nulle part où aller. » Je lui ai expliqué que je leur avais laissé largement le temps, et que j'avais parfaitement le droit de reprendre possession de la maison. Je lui ai dit que je comptais lancer les rénovations et que je l'avais prévenue, mais elle refusait de l'accepter. Elle a dit « C'est toujours ma maison. Tu ne peux pas me l'enlever. » Et c'est là que j'ai compris qu'on ne pourrait pas discuter raisonnablement. Pour elle, ce n'était ni une question de droit ni de justice, c'était une question d'ego, de ce qu'elle pensait mériter. Alors j'ai dû être ferme. Je lui ai dit qu'ils avaient 2 semaines pour trouver un autre endroit où vivre. Je ne voulais pas être cruel. Je voulais simplement leur laisser le temps de déménager et de s'organiser. Mais 2 semaines, c'était tout ce que je pouvais offrir. Je lui ai précisé qu'après ce délai, les travaux commenceraient, et qu'ils ne pourraient plus rester. Le silence qui a suivi était pire que ses cris. Puis, d'une voix glaciale, elle a fini par dire « Je n'aurais jamais cru que tu pourrais faire ça à ta propre mère. » Et ça m'a frappé en plein cœur. Mais je savais que si je cédais maintenant, je ne pourrais plus jamais avancer. C'était une question de reprendre le contrôle de ma vie, même si ça impliquait des décisions difficiles. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle le reste de la journée. Mais le lendemain matin, quand je suis retourné à la maison pour commencer à préparer les rénovations, devine qui m'attendait dans l'allée ? Ma mère et Rob. Tous les deux, furieux. Rob a essayé de me faire face, comme s'il allait m'intimider pour que je les laisse rester. « Tu crois que tu peux juste nous virer comme ça ? T'as pas le droit. » Je n'ai pas reculé. Je lui ai dit clairement, ce n'est pas ta maison, et ça ne l'a jamais été. C'est moi qui la paie, et c'est moi qui décide. Il bouillait de rage, mais il ne pouvait rien répondre. Ma mère, elle, s'est mise à pleurer. Elle disait que j'étais injuste, que je les mettais à la rue. Elle a ajouté que j'étais, exactement comme mon père, et pas dans le bon sens du terme. Ça m'a fait mal, mais je suis resté calme. J'ai essayé d'être raisonnable, écoute, vous avez 2 semaines pour trouver une solution. Je vous laisse ce temps, mais je dois lancer les rénovations bientôt. C'est ma propriété, et je fais ce qu'il y a de mieux pour moi. Elle a juste secoué la tête, les larmes coulant sur son visage. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es devenu froid. Rob, lui, essayait toujours de jouer les durs, mais je voyais bien qu'il savait qu'il n'avait aucun pouvoir ici. Ce n'était pas facile. Voir ma mère pleurer, la sentir en colère, c'était horrible. Je culpabilisais, même si je savais que je faisais ce qu'il fallait. Mais je savais aussi que si je les laissais rester, ils ne partiraient jamais. C'était ma seule chance de reprendre ce qui m'appartenait, et je n'allais pas la laisser filer. Quand ils sont enfin partis, j'ai ressenti un immense soulagement, mais aussi un nœud dans la poitrine. Je savais que j'avais pris la bonne décision, mais ça n'enlevait rien à la douleur. Je suis retourné chez mes grands-parents, décidé à aller jusqu'au bout, peu importe la difficulté. Alors, après leur avoir donné 2 semaines pour partir, je pensais que les choses allaient se calmer un peu. Qu'ils allaient se mettre à emballer leurs affaires et accepter la réalité. Mais évidemment, rien n'est jamais aussi simple. Au lieu de gérer ça calmement, ma mère a décidé de rendre la situation aussi dramatique que possible. Le lendemain, je suis retourné à la maison pour préparer les travaux. Je voulais vérifier l'état du jardin et prendre quelques mesures pour les rénovations. J'avais déjà pris rendez-vous avec un entrepreneur dans quelques semaines, et je voulais que tout soit prêt. J'étais dehors avec mon bloc-notes, en train de prendre des notes, quand j'ai entendu le portail du fond s'ouvrir. Je me suis retourné, et là, j'ai vu ma mère, déboulant comme une tornade. Elle était furieuse. Et quand je dis furieuse, je veux dire qu'elle s'est mise à hurler avant même que je puisse dire un mot. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» criait-elle, le visage rouge et gonflé. Elle continuait, gesticulant dans tous les sens et me reprochant de trahir ma propre famille. « On n'a nulle part où aller. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, hein ?» Sa voix tremblait, entre la rage et le désespoir. J'ai essayé de rester calme, même si mon cœur battait à tout rompre. Je lui ai dit « Maman, je t'ai donné 2 semaines. Tu as le temps de trouver un endroit. Je ne te mets pas dehors sans prévenir. » Mais elle ne voulait rien entendre. Elle a continué encore et encore, me traitant d'égoïste, disant qu'elle s'était tellement sacrifiée pour moi. Et honnêtement, ça m'a touché. C'était comme si elle essayait de me faire culpabiliser parce que je voulais simplement récupérer mon espace. Et bien sûr, Rob a débarqué. Il est entré avec sa même attitude de dur à cuire, comme s'il allait me faire changer d'avis juste en me lançant des regards noirs. Il a dit « Tu crois que tu peux nous commander juste parce que tu possèdes cette maison ?
On a construit une vie ici. Et moi, j'ai répondu, non, Rob. Moi j'ai construit une vie ici. C'était la maison de mon père, et je reprends ce qui m'appartient. Je pouvais voir que ce n'était pas ce qu'il voulait entendre. Il s'est énervé, et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait tenter quelque chose. Mais ma mère est intervenue, posant la main sur son torse et lui disant de se calmer. Puis elle s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux, et m'a dit, s'il te plaît, on a besoin de plus de temps. On n'a nulle part où aller. Et là, la belle-fille de Rob, celle de 19 ans, est sortie de la maison en pleurant. Je ne l'avais même pas remarqué avant qu'elle n'apparaisse sur le perron, serrant son ventre. C'est alors que ma mère a lâché, elle est enceinte. Tu ne peux pas nous faire ça. Tu ne peux pas nous mettre dehors alors qu'elle va avoir un bébé. Ça m'a frappé comme un coup de poing. Je ne m'y attendais pas. Pendant un moment, je suis resté là, sans savoir quoi dire. J'avais l'impression qu'ils jouaient toutes leurs cartes pour me faire changer d'avis. Et oui, je me sentais mal pour elle. Elle était jeune, et une grossesse, c'est lourd à porter. Mais en même temps, je savais que je ne pouvais pas laisser ça tout bouleverser. J'ai pris une grande inspiration et je leur ai dit, je suis désolé pour ce qu'elle traverse, mais cette maison reste la mienne. Vous avez 2 semaines. Je ne vous demande pas de partir aujourd'hui. Ma mère s'est mise à sangloter, et Rob est resté planté là, l'air prêt à exploser. À un moment, je n'en pouvais plus. Je leur ai dit, ma décision est prise. J'ai besoin de récupérer cette maison. Je repasserai dans 2 semaines pour faire le point. Et je suis parti. Ce n'était pas facile. J'entendais encore ma mère hurler derrière moi, me traitant de sans-cœur, d'égoïste, disant qu'elle ne pouvait pas croire que son propre fils lui fasse ça. Mais je devais continuer à marcher. Si j'étais resté 1 minute de plus, j'aurais commencé à douter, et je ne pouvais pas me le permettre. En rentrant chez mes grands-parents, j'ai essayé de me concentrer sur mes plans de rénovation. J'ai ressorti les papiers, relu mes notes, tenté de garder les idées claires. Mais c'était dur. Je n'arrêtais pas de repenser à ma mère et à ce qu'elle avait dit. La culpabilité commençait à revenir. Personne n'a envie d'être le « méchant », surtout pas avec sa propre famille. Et puis, mon téléphone s'est mis à vibrer. C'était une tante, une parente de ma mère, à qui je ne parle presque jamais. Elle m'a dit, j'ai entendu ce qui s'est passé. Et je dois dire que je suis déçu de toi. Ta mère est dans une situation difficile, et tu l'empires encore. Elle a continué à me reprocher d'être cruelle, en disant que je devais aider ma mère parce que, c'est ce que fait la famille. Et ce n'était pas la seule. Les jours suivants, j'ai reçu des appels et des messages d'autres proches disant tous la même chose. Ils me traitaient d'égoïste, disaient que je devrais lui laisser plus de temps, voire la laisser rester. Ils agissaient comme si j'étais un monstre, comme si je la mettais dehors juste pour le plaisir. Personne ne semblait comprendre que c'était aussi une question d'avenir pour moi. À un moment, ma grand-mère a remarqué à quel point j'étais stressé. Elle m'a fait asseoir et m'a dit, « Écoute, tu as fait ce qu'il fallait. Ne les laisse pas te faire culpabiliser. Ton père t'a laissé cette maison pour une raison. » Ça m'a un peu soulagé. C'était bon d'avoir quelqu'un de mon côté. Mais ça ne rendait pas les appels et messages moins agaçants. Le pire, c'est quand un des proches de ma mère m'a envoyé un long message disant qu'elle était coincée au milieu et que je devais faire preuve de compassion, car elle essayait juste de garder la paix. Celui-là, il m'a vraiment agacé. J'ai eu envie de répondre, comment peut-elle être coincée au milieu alors que c'est elle qui a choisi son camp? Mais je ne l'ai pas fait. Je savais que ça ne servirait à rien. Ça ne ferait qu'envenimer les choses. Alors j'ai commencé à ignorer les appels et les messages. Je me suis dit, s'ils sont si inquiets pour ma mère, qu'ils l'aident. Qu'ils lui offrent un toit ou qu'ils l'aident à en trouver un autre. Mais non, personne ne faisait ça. C'était plus facile de me blâmer, comme d'habitude. Les jours ont passé, et je me suis concentré sur les rénovations. J'ai rencontré l'entrepreneur, discuté des détails, établi un calendrier. Je savais qu'à un moment, je devrais affronter à nouveau ma mère et Rob, et je n'en avais pas envie. Mais je me répétais que tout ça, c'était pour moi, pour mon avenir. J'avais passé trop de temps à laisser les autres décider à ma place. Il était temps que je reprenne le contrôle. Et honnêtement, malgré tout le drame, j'ai commencé à me sentir un peu mieux dans ma décision. Au fond de moi, je savais que je faisais ce que mon père aurait voulu. Il m'avait laissé ses propriétés pour que je puisse construire mon avenir, et je n'allais pas laisser qui que ce soit me les enlever, pas même ma propre mère. À la fin de cette première semaine, je ne me sentais plus aussi coupable. Je savais que je n'étais pas en tort. Je leur avais donné du temps, j'avais été juste. Si ma mère et Rob voulaient rendre les choses plus compliquées qu'elles ne l'étaient, c'était leur problème. Je devais juste rester ferme et suivre mon plan. Quand les 2 semaines furent écoulées, je savais que je devais les affronter à nouveau. J'ai passé ces jours à me préparer mentalement, à répéter ce que j'allais dire. Une partie de moi espérait qu'ils auraient trouvé un autre endroit et qu'ils partiraient sans faire d'histoire, mais je savais que c'était trop demandé. Vu comment les choses s'étaient passées, j'avais le pressentiment qu'ils allaient résister, essayer de rendre la situation aussi difficile que possible. Le jour où je suis retourné à la maison, j'ai garé la voiture dans l'allée, et bien sûr, ils étaient là, ma mère, Rob, et même quelques-uns de leurs amis et proches. On aurait dit qu'ils mettaient en scène un spectacle. Mon estomac s'est noué, mais je savais que je devais rester calme.
S'ils voyaient que j'étais nerveux, ils en profiteraient pour me faire flancher. En m'avançant, ma mère s'est précipitée vers moi, les larmes coulant sur son visage. Elle s'est lancée dans un grand discours émotionnel, « Je n'arrive pas à croire que tu nous fasses vraiment ça. Tu es mon fils. Comment peux-tu me tourner le dos au moment où j'ai le plus besoin de toi ?» C'était le genre de phrase qui, si je ne m'y étais pas préparé, m'aurait sûrement brisé. Mais j'y avais pensé pendant des jours, j'avais rejoué ces mots dans ma tête, alors je suis resté calme. Je lui ai dit, « Maman, je t'ai donné 2 semaines. C'est juste, et tu le sais. C'est ma maison, et j'ai parfaitement le droit de la récupérer. » Elle secouait la tête, disant que j'étais déraisonnable et que 2 semaines, ce n'était pas suffisant. Mais je savais que c'était faux. S'ils avaient vraiment essayé, ils auraient pu trouver quelque chose, ou au moins avancer. J'avais juste l'impression qu'ils gagnaient du temps, espérant qu'en me mettant la pression, je céderais. Alors Rob est intervenu, chauffé à bloc, prêt à se battre. « C'est notre maison. Tu ne peux pas débarquer et nous la prendre comme ça. » Je sentais la tension monter, mais j'ai gardé la voix posée et j'ai dit, en réalité, si. Légalement, c'est ma propriété. J'ai été plus que patient, et maintenant il est temps pour vous de partir. Je pouvais voir la colère dans ses yeux, mais il n'avait rien à répondre. Il savait que j'avais raison. C'est à ce moment-là que les autres membres de la famille se sont mêlés de l'histoire. Une cousine de ma mère s'est avancée et a commencé à me faire la leçon sur le fait que la famille devait rester unie, et que j'agissais comme un propriétaire sans cœur au lieu d'un fils. Elle a dit des choses du genre, « Ta mère a tellement fait pour toi, et maintenant tu l'abandonnes ?» J'avais l'impression que tout le monde se liguait contre moi, essayant de me faire passer pour le pire des fils. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai dit, « Je comprends que tu veuilles aider, mais ce n'est pas tes affaires. Mon père m'a laissé cette maison pour une raison, et je fais ce que je dois faire. » Je voyais bien que ça ne lui plaisait pas, parce qu'elle a juste soufflé du nez avant de tourner les talons, marmonnant que j'étais sans cœur. À ce moment-là, j'ai compris que cette discussion n'allait pas être rapide. Ils attendaient tous que je craque, espérant que je me sentirais assez coupable pour changer d'avis. Mais je savais que si je cédais maintenant, ils ne partiraient jamais. Ce serait encore plus d'excuses, plus de drames, plus de pression. Je devais rester ferme, peu importe à quel point c'était douloureux. Ma mère s'est remise à pleurer encore plus fort, disant « Je ne sais pas où on va aller. On n'a pas d'argent de côté pour ça. » J'ai dû me mordre la langue pour ne pas dire ce que je pensais vraiment, à savoir, peut-être que tu aurais dû y réfléchir avant de laisser la situation traîner aussi longtemps. Mais je savais que ça n'aiderait pas. Alors je me suis contenté de dire « Je suis désolé, mais j'ai besoin de récupérer cet espace. Vous devez trouver une autre solution. » Elle a alors changé de ton, demandant un peu plus de temps. « Juste 1 mois de plus », a-t-elle supplié d'une voix tremblante. « On aura sûrement trouvé quelque chose d'ici là. » Pendant une seconde, j'ai presque vacillé. Mais je me suis souvenu de toutes les fois où elle avait utilisé exactement ce ton-là. C'était toujours la même chose, demander plus de temps, plus de marge, mais rien ne changeait jamais vraiment. Si je lui donnais 1 mois de plus, je me retrouverais au même point à la fin du délai. Alors je lui ai dit, je t'ai déjà laissé tout le temps que je pouvais. Je ne peux pas attendre davantage. Bien sûr, Rob s'est remis à râler, disant que je les mettais dehors sans leur laisser de solution. Mais je me suis contenté de répéter, encore et encore, c'est ma maison. Je la récupère. Comme un disque rayé, parce que je savais qu'ils essayaient juste de m'épuiser. Puis la belle-fille de Rob, celle qui est enceinte, est sortie sur le perron, la main sur son ventre, au bord des larmes. Elle a dit, s'il te plaît, on n'a nulle part où aller. Je vais avoir un bébé. On a besoin d'un toit au-dessus de nos têtes. Et franchement, celle-là, elle m'a fait mal. C'est difficile de rester de marbre quand tu vois une adolescente enceinte, paniquer, te supplier de l'aider. Mais je me suis rappelé que ce n'était pas ma responsabilité. C'était dur, mais je devais penser à ce qui était le mieux pour moi. J'ai dit, je suis vraiment désolé, mais je vous ai déjà laissé tout le temps possible. J'espère que vous trouverez vite un endroit. Et sur ces mots, je me suis retourné et je suis parti. Ma mère a crié derrière moi qu'elle ne me pardonnerait jamais pour ça, mais je n'ai pas arrêté de marcher. Je savais que si je m'arrêtais, si je voyais son visage encore une fois, je commencerais à douter. Arrivé à ma voiture, je ressentais un mélange d'émotions. Une partie de moi était soulagée, j'avais enfin pris le contrôle et fait ce que je devais faire. Mais une autre partie de moi se sentait affreuse. C'est une chose de se dire qu'on fait ce qu'il faut, mais c'en est une autre de le ressentir quand tout le monde autour te dit que tu as tort. Je suis resté assis dans la voiture un moment, essayant simplement de respirer et de ne pas laisser tout ça m'envahir. Je savais qu'ils étaient furieux, qu'ils parlaient sûrement dans mon dos, mais je devais me répéter que je faisais ce qu'il fallait pour mon avenir. Mon père m'avait laissé ses propriétés pour une raison, et je n'allais pas laisser la culpabilité et la pression tout gâcher. Quand j'ai enfin démarré, je me sentais un peu plus léger. Ce n'était pas facile, et je savais qu'il y aurait encore des conséquences, mais j'avais franchi la première étape. J'avais tenu bon, et maintenant c'était à eux de se débrouiller. Je n'allais pas les laisser me tirer vers le bas avec leurs problèmes. J'avais des projets, et j'allais m'y tenir, peu importe combien de gens essaieraient de me culpabiliser. Le reste de la journée, je me suis concentré sur mes plans de rénovation.
J'ai pris rendez-vous avec l'entrepreneur, revu les plans et commencé à lancer les démarches. Et ça m'a fait du bien, j'avais enfin l'impression d'avancer dans ma vie. Oui, j'avais encore ce poids au fond du cœur à cause de tout ce qui s'était passé, mais je savais que j'avais pris la bonne décision. Et je n'allais laisser personne me faire croire le contraire.